Dans cette vidéo, je vais te donner les 7 pires erreurs à faire quand tu fais de la musculation, que tu sois débutant ou avancé. Reste bien jusqu'à la fin pour être sûr et certain que tu fasses aucune de ces erreurs. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça m'aiderait à faire décoller la chaîne. Ok, rentrons directement dans le vif du sujet. Erreur numéro 1, ignorer l'échauffement. L'échauffement est crucial pour pouvoir préparer ton corps à l'effort physique. Il augmente la température corporelle, il améliore la circulation sanguine et il prépare tes muscles et tes articulations à l'effort que tu vas fournir. En négligeant l'échauffement, tu augmentes ton risque de blessure et tu vas simplement réduire tes performances. Accorde toujours du temps à un bon échauffement avant tout effort physique. Ça peut prendre 5, 10, 15, 20 minutes en fonction de l'entraînement que tu vas faire, mais échauffe-toi. Et je te le dis avec expérience, parce que se blesser, il n'y a rien de plus frustrant. Je me suis blessé je sais pas combien de fois, j'ai perdu des années à cause de mes blessures, et encore pire quand t'es sur une bonne lancée. Alors veille bien aussi à ne pas faire l'erreur suivante, qui est donc l'erreur numéro 2, d'utiliser une technique incorrecte. Pour progresser et surtout pour éviter de te blesser, t'as intérêt à t'entraîner avec une technique correcte. Si t'es débutant, c'est normal que ta technique soit pas terrible. Prends le temps d'apprendre correctement les différents mouvements qui se trouvent dans ton programme d'entraînement, et surtout d'apprendre à bien les maîtriser, à être bien stable, avant de commencer à charger lourd. Autre chose supplémentaire, certains exercices peuvent se faire de manière différente. Choisis donc bien la bonne technique en fonction de ton objectif. Si tu ne te sens pas à l'aise, n'hésite pas à checker mon pack de programmes ou programmes en cliquant sur le lien dans la description. Car dans ces programmes, l'erreur numéro 3 n'y figure pas. Et d'ailleurs, l'erreur numéro 3, ne pas appliquer le principe de surcharge progressive. La surcharge progressive est le principe clé pour pouvoir progresser en musculation. Comme je t'ai dit juste avant, ne te précipite pas pour augmenter rapidement tes charges si tu es débutant. Si tu as un niveau intermédiaire ou un niveau avancé, n'hésite pas. Commence avec un poids approprié à ton niveau, augmente progressivement l'intensité au fil du temps. Ça va permettre à ton corps de s'adapter progressivement et surtout de minimiser le risque de blessure. Ça permettra aussi à ton corps de ne pas trop surcharger ton système nerveux parce qu'une fois qu'il est trop surchargé, difficile de faire des perfs. Dans tous les cas, patience et persévérance sont les maîtres mots. Passons à l'erreur numéro 4, négliger la récupération. La récupération est tout aussi importante que l'entraînement lui-même. Que ce soit la récupération entre les séries ou la récupération entre les jours d'entraînement. Si tu prends pas au sérieux tes phases de récupération, tu expérimenteras sûrement des trucs pas très cool du genre surentraînement, baisse de performance et je te le redis encore une fois, un risque accru de blessure. Et je te l'ai dit il y a pas longtemps, hein, se blesser ça craint. Et je vais te rajouter encore un autre truc, pas progresser, ça craint aussi. Ok, passons à l'erreur numéro 5, se concentrer uniquement sur les muscles apparents. C'est vrai que c'est tentant de se concentrer uniquement sur les muscles qu'on voit devant le miroir. Genre les fesses, les pecs, les biceps, les abdos, je sais pas moi. Mais bon, tu verras avec le temps que si tu travailles uniquement tes pecs ou tes fesses, eh ben tu vas simplement ressembler à rien. En gros, c'est un peu comme les mecs qui font que le haut du corps à la salle et qui ont des cuisses de grenouille à la place de jambes. Soyons honnêtes, c'est complètement éclaté au sol. Donc mais plus sérieusement, travaille ton corps de manière harmonieuse. Ça va te permettre d'éviter les déséquilibres musculaires, ça va te permettre d'éviter les blessures et surtout, tu vas avoir un corps de ouf. Erreur numéro 6, c'est de négliger la nutrition. Néglige ta nutrition et tu verras que tes progrès ne seront pas très impressionnant sur le long terme. Même si certaines personnes ont une bonne génétique, qui peuvent facilement prendre du muscle et ont peu de masse grasse dès le départ, la majorité des gens ont une génétique moyenne voire pourrie. Et ils auront donc besoin d'optimiser leur nutrition pour pouvoir progresser. Surtout pour progresser au niveau esthétique. Après maintenant si t'es un strongman et que tu manges comme un porc et que ton but c'est juste de manger et tu t'en fous un peu de ta shape, tant que t'es fort, ça retèque frère. Fais ce que t'as à faire, c'est tout. Mais si t'as quand même un minimum but esthétique, ta nutrition, elle est primordiale poteau. La nutrition c'est pas qu'une clé, tu vois, je dis souvent c'est la clé de la réussite, la clé de je sais pas quoi. C'est pas une clé. La nutrition c'est pas une clé. C'est le carburant pour réussir. Tu vois, tu démarres la voiture avec la clé, carburant il fait avancer la voiture. Tu vois un peu le truc. Donc là, t'es vraiment obligé de faire attention à ça. Ah ouais, n'oublie pas de boire de l'eau aussi. Si tu veux rester beau et en bonne santé jusqu'à la fin de ta vie, c'est le cheat code parfait. Franchement, si t'aimes pas l'eau, bah tant pis pour toi, qu'est-ce que je te dise. Non mais sérieusement, bois de l'eau, tu me remercieras. Et 7e et dernière erreur, ne pas avoir d'entraînement structuré. Bon là je te le dis direct, hein. Si tu veux progresser à la salle, tu veux progresser musculairement, c'est le truc le plus important. La nutrition, sans faire de musculation ou quoi que ce soit, tu peux maigrir ou grossir à volonté, mais tu vas pas te muscler avec la nutrition. Ce qui va faire que tu prennes en muscle, outre la nutrition, c'est avoir un programme d'entraînement adapté à tes besoins. Si tu vas à la salle et que tu fais n'importe quoi, que tu fais 10 reps à la chest press, 10 reps à la leg press et tu vas faire 20 minutes de vélo, bah tu vas pas aller loin, hein, je te le dis déjà. Maintenant, imagine que tu veux construire un bâtiment et que ce bâtiment c'est toi. Si tu construis ce bâtiment sans plan et au feeling, je pense pas qu'il sera très solide et surtout il va pas durer dans le temps. T'imagines, t'embauches un architecte pour construire ta maison, il vient sans plan et il te construit une maison sans plan. C'est un peu le même principe, tu vois. L'entraînement c'est pareil, c'est exactement pareil. Tu vas pas à l'entraînement au hasard, tu viens avec un objectif et cet objectif doit être précis. Dans notre cas, c'est de construire un bâtiment. Mais surtout, tu appliques la construction de ton bâtiment, donc de la construction de ta personne, à partir d'un plan. On est d'accord, c'est logique. C'est même plus que logique, c'est essentiel. Chaque objectif est
un plan différent. Si tu as un objectif de prise de muscle, eh ben ton plan sera différent de celui qui aura un objectif de force. Il y aura des similitudes, mais ce sera pas la même chose. Il sera différent de celui qui a un objectif de puissance. Il sera aussi également différent de celui qui a un objectif d'endurance ou de la préparation à une compétition dans un sport précis. On construit pas un gratte-ciel comme on construit une petite maison de quartier. Le chantier est différent. Donc il te faut un plan adapté à ton besoin, à ton objectif. Encore plus que d'être simplement motivé à aller à la salle, suivre un programme précis pour un objectif précis te disciplinera et te facilitera l'atteinte de ton objectif. C'est-à-dire que quand tu auras la flemme d'aller à la salle, tu iras quand même à la salle parce que tu as un objectif à atteindre. J'espère que pour toi c'était clair. Ces 7 erreurs-là, tu dois absolument les éviter. Principalement les 2 dernières. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment effectuer une transformation physique sur du long terme, que ce soit au niveau de la performance ou au niveau de l'esthétique, j'ai préparé un guide spécial qui explique les 7 étapes indispensables pour pouvoir réussir une transformation physique. Ces 7 étapes sont cruciales et sont applicables peu importe le sport que tu effectues. Tu peux récupérer gratuitement ton exemplaire en cliquant sur le lien dans la description. Tout ce que tu as à faire, c'est entrer ton mail et je te l'enverrai. Sur ce, cher Warrior, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, lâche-moi un pouce comme ça. C'était Wassim, que la paix soit sur toi.